Le silence de Paris sur le décès du vice-consul de France à Douala, il y a quelques semaines, n'augurait rien de bon, et à confirmation de cette théorie vient émerger. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En effet, nous avons assisté ces derniers jours à des refus massifs de visas pour les étudiants camerounais. Par exemple, jeudi dernier, au consulat de France à Douala, sur 200 passeports délivrés aux futurs étudiants, un seul a obtenu un visa. À Yaoundé, la situation est encore plus grave, les parents ne peuvent même pas être d'accord. Répression en réponse au sentiment anti-français croissant, ou mise en œuvre de politiques internes visant à réduire le nombre d'étudiants africains venant en France. Pour le lanceur d'alerte Boris Berthold, il n'y a pas que ça. Le récent scandale des visas, avec notamment la mort du consul général de France à Douala, fait partie de cette histoire, qui n'aide évidemment pas. Par ailleurs, le rapport remis par le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, serait défavorable au Cameroun. Le général Thierry Marchand a adressé un message au Quai d'Orsay indiquant que son service était impliqué dans un important trafic de visas. Des inspecteurs du Quai d'Orsay se sont également rendus au Cameroun pour une mission d'enquête et ont remis un rapport à Catherine Colomb. Le gouvernement condamne les prédictions de coups d'État. Ces dernières années, les coups d'État fréquents en Afrique ont suscité de nombreuses réactions et interventions de la part du Cameroun et de la communauté internationale. Dans les médias, les gens analysent ou comment à partir d'une lutte de pouvoir. Un porte-parole du gouvernement a souligné que ces individus croient pouvoir prédire l'instabilité dans d'autres pays, dont le Cameroun, grâce aux effets de la contagion. René Emmanuel Sadi considère ces résultats comme certaines analyses et des spéculations et conjectures fantastiques. Toutes choses qui donnent lieu à des conclusions hâtives. Dès lors, l'appel à ces personnes est devenu « attention à ne pas établir d'analogies inutiles et absurdes et à ne pas faire de prédictions ridicules sur l'avenir du Cameroun ». Ces parallèles peuvent ressembler à des appels à la déstabilisation du pays et il serait donc raisonnable, au regard de nos lois et réglementations, de les arrêter et de les poursuivre en justice. En conséquence, des membres du gouvernement ont lancé des avertissements et l'agence condamne sans réserve toute prise de pouvoir anticonstitutionnel. La démission du gouvernement camerounais intervient près d'un mois après l'évincement du président gabonais Ali Bongo et de son régime. La prise du pouvoir par le général Brice Origi Nguema et ses hommes a mis fin aux quelques 50 années de règne de Bongo au Gabon. Le coup d'État, qui s'est déroulé sans conflit armé ni effusion de sang à des centaines de kilomètres du Cameroun, a encore alimenté l'analyse de la condamnation du gouvernement camerounais. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.